Bienvenue chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons revenir sur les meilleures séries de 2020. L'année a été particulièrement riche en séries avec en tête Marodi TV, qui nous ont sorti pas moins de 9 séries. On va vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleures séries qui nous ont marqué. Ce n'est pas un classement mais je vais donner ma série de l'année toute à la fin. Et évidemment je n'ai pas tout vu, mais je vais parler des séries que j'ai vues cette année. Et ça inclut les nouvelles saisons comme les nouvelles séries. Et on commence tout de suite par Carpe et les maladies incurables. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous le conseille vivement. Vous n'allez pas le regretter, j'ai mis un lien en description pour que vous puissiez aller jeter un œil. Pour la série suivante, il est produit par Marodi TV tout comme Karma. Il s'agit de Lord Ninkinanka. C'est une adaptation de roman écrit par la romancière Sohna Benga. La série baigne dans la fantaisie et le mysticisme. Onishi Aida, jeune de Karoise, 2 ans après la disparition de son époux, elle apprend qu'elle est endettée. Avec sa meilleure amie Marie, elle tente de se sortir de cette situation. Mais un jour, la route de Marie croise celle du funeste Youssou Bey et de ses amis, tous obnubilés par la possession Ninkinanka, qui serait enfermée dans un objet de musée légendaire. Marie réussit à s'emparer du bijou et ne tarde pas à se brûler les ailes au feu de son pouvoir et du jeu amoureux qu'elle s'est imposé, le Mbaran contre Youssou Bey. Aïda devra alors contre vent et marée prendre la relève et rétablir l'ordre des choses. Lord de Ninkinanka réclamera peut-être le prix du sang. Je vous laisse le découvrir. Pour le 3e, nous attaquons la saison 4 de Mbettel. En ce moment, il est en cours de division. Vous pourrez retrouver Omar Lena, Rouba, Papa Diouf, Ndeye Ndiaye et Ndeye Sine. Dans cette nouvelle saison pleine de retournements, je ne vais pas vous spoiler et vous laisser découvrir cela. Pour le prochain, il s'agit d'une série de 10 à 15 minutes par épisode. Les épisodes sont très courts, je sais, mais bon, la qualité est là. Pour la petite histoire, elle se déroule en milieu scolaire. On y suit Virginie, Toch, Maïssa et Diallo et leurs camarades avec le illustre professeur. Virginie a eu un grand succès vu l'engouement qu'il a généré. Il m'a bien marqué particulièrement le jeu d'acteur de Todd. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez-y les yeux fermés, c'est une véritable pépite. En deuxième place, la série qui a marqué 2019 revient en 2020. Avec sa 2e saison, il s'agit de Maîtresse d'un homme marié. On adore tous Maître d'un homme. La saison a été particulièrement exceptionnelle, franchement. La création de Calistasi a été vraiment impressionnante. Bien qu'elle ait suscité beaucoup de polémiques, elle a marqué au feu rouge les séries sénégalaises. On y retrouve Mariam Dial, Cheikh Diagne, Racky Sow, Djalika et autres. 6 mois après le départ de Mariam Dial, Cheikh Diagne, son mari, continue toujours à l'aimer. Lala est enceinte et pense que cet enfant a sauvé son mariage. Les médecins Tahirou Ndoye et leurs 2 jumelles, Yolande et Mam Binta. Tahirou, au départ médecin de Djalika, tombe amoureux de cette dernière. Un enquêteur est également à la recherche de Bakary Sagna. Racky Sow se met en avant dans l'entreprise mais reste perturbé par son crime. Mariam devient directrice du projet aquanique et s'installe à l'entreprise de Cheikh. Ce dernier apprendra par la suite que Lalla est responsable de l'apparition des vidéos de Mariam sur les réseaux sociaux. Il commence alors à négliger Lalla jusqu'à qu'elle demande finalement le divorce et s'en va avec ses enfants. Je ne vais pas trop vous spoiler, je vous laisse découvrir la suite. J'en ai assez dit, je vous laisse découvrir le reste de l'histoire. Il y aura toujours un lien en description.
Bon, là, je vais rien vous dire. Je vais juste vous donner le lien. Vous allez le découvrir vous-même. Si vous connaissez la série, bon, c'est une continuité. Si vous la connaissez pas, je vous le conseille vivement d'aller découvrir Idol. C'est une véritable chef-d'œuvre de Even Prod. En parlant d'Even Prod, la dernière série qui est la plus marquante de 2020, je dirais que c'est Infidèles. Even Prod nous ont montré leur talent avec cette nouvelle série, qui pour moi surpasse de loin Idol. On y suit différents protagonistes à la vie de couple trouble. Vu le titre Infidèles, qui sont tentés par l'adultère, on y retrouve Rijal, Mbayang, Adelaide, El Capo, Dylan, Evelyn, Booba et tant d'autres. Le plus marquant de cette série, c'est la maîtrise de la réalisation. Avec des intrigues bien amenées, cependant, on peut noter un manque de développement de certains personnages qui leur font défaut. Je vous laisserai un lien en description. Je m'arrête là, allez les voir si ce n'est pas encore fait. J'ai une question pour vous. Quelles sont les séries qui vous ont le plus marqué en cette année difficile? Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de partager si vous aimez. Ça aide beaucoup à la chaîne. Merci beaucoup. Bonne visionnage. Ciao, ciao.